Salut, tu vas bien? Ah, Kevin? Ouais. Ah, il a tourné. Bonjour. Bonjour. Alors donc au milieu, c'est Kevin et Lorraine qui vont ouvrir l'auto-école. Elle sera ouverte en janvier, c'est ça? Courant janvier. Courant janvier. Comment vous êtes venu à Saint-Souplet? Pourquoi une auto-école à Saint-Souplet? Alors, j'y ai bossé pendant 7 ans et on a appris récemment qu'il n'y avait plus d'auto-école à Saint-Souplet. Donc, pour répondre à la demande de nos élèves, on a décidé d'en recréer une. D'accord. Donc c'est une décision qui a été prise quand? Cette décision a été prise l'année dernière et on a mis un petit peu de temps pour obtenir un local et pour pouvoir réaliser les travaux afin d'accueillir au mieux nos élèves. Et vous faisiez quoi avant? Enseignante de la conduite, voiture et moto, à quelques mètres d'ici. D'accord. Et Kevin alors? Pareil, j'ai une auto-école sur Damartin, donc c'est la même chose. Et madame a une auto-école sur Otis, et donc du coup en fait on a décidé de monter pas en concurrence, hein, on s'est alliés pour monter une auto-école tout simplement. D'accord. Vous êtes en couple tous les deux? Pas du tout. D'accord. On est associés. Courant janvier, les gens vont pouvoir commencer à venir prendre des cours, s'inscrire pour le permis. Cours de code, cours de pratique, en boîte automatique, boîte manuelle, cours de moto, à volonté et courant d'année, stage de récupération de points. On n'a pas encore défini de date, mais courant de l'année 2022. D'accord, donc vous êtes content de vos travaux là? Oui. Les travaux sont bien réalisés, c'est agréable et ils ne sont pas encore finis. C'est une visite de chantier aujourd'hui? Tout à fait, exactement. Visite de chantier avec monsieur le maire, de manière à lui présenter notre projet. Et puis il y aura également une inauguration pour fêter la création de notre entreprise. Monsieur le maire, Oui. Du coup, ce nouveau commerce. Ce nouveau commerce est très important pour la commune. Parce qu'auparavant, il y avait une auto-école dans le centre du village qui a fermé depuis 2 ans. 2 ans. Et ça pénalisait nos jeunes qui voulaient apprendre à conduire, évidemment. Parce qu'ils devaient aller soit à Meaux, soit à Damartin, donc c'est pas évident. Hein. Et du coup, nous, on apprécie grandement ce service qui va être rendu à nos jeunes, hein, puisqu'ils auront pu se déplacer ailleurs, et ils pourront venir à pied, suivre les cours de code et de conduite. Et par ailleurs, c'est super bien situé dans Saint-Souplet, parce que c'est au centre. Donc c'est dans l'ancien local qui a abrité la pharmacie auparavant, qui a déménagé avec le pôle médical, pour avoir une synergie avec les médecins et En face de Carrefour Market? en face de Market, hein, un pôle médical qui donne entière satisfaction et qui propose une synergie avec la pharmacie. Mais ici, les locaux étaient vides depuis qu'ils ont déménagé et des travaux de rénovation ont été entrepris. Donc on voit, hein, c'est propre et clair. Et par ailleurs, il y a aussi un parking devant pour les véhicules de conduite. Oui. Pour les clients et pour leurs véhicules de conduite. Donc ça c'est très important pour le centre-ville, c'est une activité, et par ailleurs pour les jeunes de la commune, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui veulent passer leur permis, à domicile finalement à demeure. Donc ça c'est super important pour nous. Voilà. Mais ça, c'est d'une manière générale, à Saint-Souplet, le stationnement est quand même assez facile. Comme disent les anglo-saxons, je le répète, no parking, no business. On a sur Saint-Souplet, dans toutes les communes, le stationnement est assez difficile. En centre-ville? En centre-ville. Mais toutefois, nous avons de la chance quand même d'avoir une place devant l'église qui a une offre de parking importante. Dans la rue, il y a des places sur le domaine public. Et devant ce commerce, cette auto-école, il y a des places qui vont être dédiées à l'activité. Donc ça, c'est super important pour pouvoir profiter des commerces du centre-ville. C'est Pascal Ménard, Oui. qui est mon adjoint en charge du service technique, du D'accord. centre technique municipal, hein, D'accord. les agents Gros morceau. du CTM, le centre technique municipal. Ouais. Voilà, la déco, les espaces verts, tout ce qui concerne les bâtiments, le service technique. Bon, c'est un gros morceau. C'est pas une tâche aisée. En fin de compte, il fait l'interface entre le conseil municipal et les agents du CTM. Mais en tant qu'élu, hein, il n'est pas. Il y a Mme Fauvel qui est DGS qui Oui, est une oui. hiérarchie, hein, mais disons que C'est administratif, ça, Madame Fauvel. c'est l'administration, mais nous, c'est comment dirais-je, le politique. Si on décide par exemple tiens, de mettre 15 sapins, Pascal, il fait transpirer
nos décisions de conseil. Xavier Mourioussef. Xavier, mon adjoint, en relation avec tous les commerces, les entreprises, afin de s'assurer qu'il y a l'interface entre les élus et puis le commerce. Il cherche aussi il développe si des gens veulent venir s'installer sur Saint-Souplay. Investisseurs. Les investisseurs. Fonciers. Tout ça, pour les relations. Et puis quand il y a des nouveaux commerces, il fait l'interface, il va les voir, ça va, on est bien. Vous êtes tous les deux sur l'attractivité de la commune. Il y a dans l'attractivité commerciale des interactions. Xavier est en charge de développer je dirais un jeu de mots, ce fonds de commerce, mais ce business finalement, pour que les Sulpiciens trouvent des services, que les entreprises puissent s'installer à Saint-Souplay. Ça nous fait de l'emploi, ça nous fait de la fiscalité. Et puis une offre commerciale. Une partie économique primordiale. Voilà. Donc ça c'est un point. Et Pascal, en fait, parce que dans les commerces parfois, on verra chez Stictis, là. Chez Nchuliki. Chez qui? Tu sais, anciennement Rachid. L'épicerie. D'accord. Les murs nous appartiennent. D'accord. Donc, ça a toujours été, depuis plusieurs années. Donc les travaux qui incombent à la réfection du local nous incombent, c'est le cas de dire. Donc c'est Pascal qui, avec son CTM ou une entreprise extérieure, gère les travaux. C'est pour ça que les deux entités sont complémentaires. Et c'est surtout sauvegarder le service de l'épicerie au centre du village, qui est au milieu, à côté de la poste, juste aux écoles, sortie des écoles. Donc voilà, et puis il a une amplitude d'ouverture comme tous les commerces et les petites épiceries pour dépanner. Le dimanche, il est là. Plus qu'un service, c'est un lieu de rencontre des gens. Beaucoup. Tu vois, il y a des gens qui sont seuls, ils vont là juste pour discuter. Oui. Alors après, c'est sûr que c'est vrai que Rachid, il avait un rôle social, contact humain. Du fait du hand. Le hand, dans un premier temps, son accueil, son intelligence, sa bienveillance avec tout le monde. Il n'y a quasiment aucun locaux commerciaux disponibles ou vides au centre du village. Il en reste un seul, on passera devant, mais c'est un local privé. Qui est vraiment, on va le voir, il est tout petit. Mais l'idéal, c'est qu'un jour, on s'en fiche, un tatoueur, quelqu'un qui fait des ongles, au moins que ça passe, parce qu'il y a des coiffeurs en face. Ça nous permet, nous, parce qu'en fait, depuis les années 80 et la création de l'installation du champion, ça a aspiré le commerce sur la 330 et sur le haut. Donc au début c'était Champion, maintenant c'est Carrefour Market. Et effectivement on a réussi à garder quand même, on a gardé une épicerie sur deux, il y en avait deux, donc c'est bien d'avoir comme concept. On en a pour le local, Coxy Market anciennement Rachid, que les murs nous appartiennent. Donc on a profité du changement de propriétaire du fonds pour faire des travaux de rénovation, de mise aux normes électrique, de mise aux normes de l'accès. On a mis une porte, tu verras, électrique coulissante. On a changé le faux plafond pour être éclairage. Entre les deux, avant que les nouveaux arrivent. Ça s'est coulissé entre il y a eu des travaux, Rachid est encore là, et après sur la fin. Voilà, donc, lui, il a aussi aménagé son local avec des armoires réfrigérées toutes neuves. Oui, il est passé en armoire réglementaire. Tu vois, tout est propre et aux normes. Et on applique un loyer modéré. Il est important pour nous de garder le centre du village assez vivant parce que c'est quand même le noyau du village, on va dire. C'est le village comme plein de villages en France. C'est ça qu'on discute souvent, on se bat.